Le 19 février 1431, le ministère de l'Inquisition est invoqué. Le 21, la séance est ouverte en la chapelle royale du château de Rouen, où Jeanne d'Arc est citée à comparaître. Philippe de Villiers, racontez-nous ce procès de Jeanne d'Arc. En fait, ce procès ne va pas se dérouler comme prévu. Parce que les réponses de cette jeune fille de 19 ans qui est analphabète sont inattendues. Elle fuse. Êtes-vous en état de grâce? Réponse. Si je suis, Dieu m'y garde. Si je ne le suis pas, Dieu m'y mette. Et pourquoi avoir tant insisté auprès du dauphin pour le conduire à Reims? Parce que le dauphin recevra plus de force d'une seule goutte d'huile, 5 crèmes, plutôt que de 10 000 lances. Et comment vous parlez, vos saintes? Elle me disait, Jeanne, fille de Dieu, fille de feu, fille au grand cœur. Les minutes de ce procès, je les ai lues. Elles sont authentiques, à la virgule près. Elles ont tout retranscrit. Elles sont parvenues jusqu'à nous, dans leur intégralité. Les répliques de Jeanne, par leur fulgurance, composent, on peut dire, un chef-d'œuvre, sans doute le plus accompli que le génie allégorique français ait jamais déposé dans notre littérature. Du corps de Jeanne, il fallait qu'il ne restât rien. Elle fut brûlée sur la place du marché. Écoutez Malraux. Depuis ce qui avait été la forêt de Brocéliande jusqu'au cimetière de Terre Sainte, la vieille chevalerie morte est sortie de ses tombes. Dans le silence de la nuit funèbre, écartant les mains jointes de leurs gisants de pierre, se levèrent les preux de la table ronde, les compagnons de Saint-Louis et toute cette chrétienté de rêve qui regardait de leurs yeux d'ombre monter les flammes qui allaient traverser les siècles vers cette forme enfin immobile qui devenait la chevalerie brûlée. Ô Jeanne, sans sépulcre et sans portrait, tout ce pourquoi la France fut aimée, tu lui as donné ton visage inconnu. Dans les cendres, il ne reste rien, sauf un anneau, son anneau. Il partira en Angleterre, 6 siècles après. Il va revenir en France et il repose, c'est une fierté française, sur la colline du Puy du Fou. Et voilà l'anneau. C'est le bataillon de Saint-Cyr qui accompagne l'arrivée solennelle de l'anneau. Un moment d'émotion française. C'était quasiment il y a 8 ans, jour pour jour. C'était le 20 mars 2016, voilà. Philippe de Villiers. Voilà. Eh bien, merci pour ce moment, pour cet échange.